Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tales of Arise. Et en fait là je vais réagir à un event qui a eu au Japon là il y a un jour ou deux où il y a eu des petites nouveautés, des petites infos nouvelles sur Tales of Arise. Et voilà, plus particulièrement le contenu téléchargeable. Donc on va un petit peu regarder ce qu'on va nous montrer. Ça va être illustré avec des petites images et surtout des séquences de gameplay. Donc je crois qu'ils vont un petit peu reparler des costumes, mais on va les voir en vidéo, en gameplay, en combat. Donc ça va être ça va être intéressant aussi de voir un petit peu ça, on va dire de façon un petit peu plus concrète que sur des photos, que sur des images. Et aussi, il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'il n'y aura pas de DLC scénaristique par contre. Voilà, l'histoire se suffira à elle-même et il n'y aura pas de suite non plus. Il n'y aura pas de Tales of Arise 2 et il n'y aura pas un DLC avec un scénario en plus. Donc ça c'est important à savoir. Alors voilà, donc pour les DLC et les DLG, donc là c'est passé très très vite l'image. Mais vous avez pas marqué à gauche, il y avait le rappel des costumes DLC. Donc voilà, costume premium pack, costume 7 beach time, donc ça c'est les tenues de plage, costume 7 2 school life, les tenues d'école, costume 7 3 wearing, donc c'était voilà, tenue de combattant, donc ça c'est pour le rappel des différents packs de tenues, donc ça j'avais fait une vidéo d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, qui vous montre voilà, tout le détail de chaque pack, et d'ailleurs j'avais comparé un petit peu aussi le détail, ça c'est intéressant, que vous pouvez trouver dans différentes éditions, parce qu'il y a différentes éditions, il y a les collectors, il y a les deluxe, enfin en fait il y a plein d'éditions différentes de Tales of Arise, et on n'a pas tous les costumes dans chaque édition. Donc ça, regardez là si vous voulez voir dans quelle édition vous pouvez retrouver le costume que vous souhaitez. Donc ça c'est important, effectivement, avant d'acheter, avant de précommander, de bien choisir l'édition qui vous correspond le mieux par rapport au DLC de costumes. Alors là on va voir les costumes donc en bataille pendant les combats. Donc là je pense que c'est tenue tête de plage, oui c'est ça, tenue de plage, ouais. Donc il y a Alphen, on voit Rinwell aussi. Il me semble qu'il y avait Lo et Shion. Donc là il se bat contre, il est vraiment beau le jeu, franchement. Moi je kiffe les paysages, ils sont super détaillés. Il y a un petit côté aquarelle, vraiment. Même les monstres, les sangliers. Ah là là. C'est stylé. C'est vrai que c'est marrant de le voir comme Shion n'a qu'à tirer alors qu'elle est en maillot de bain. C'est assez marrant quand même. Franchement c'est sympa. Rinwell avec son livre de magie. Elle doit être pas mal à jouer elle, la magicienne. Avec son livre de sorts. Un peu comme dans Black Clover en fait finalement. Elle a son livre de sorts qui est ouvert à côté. Bon là elle le tient en main ceci dit. Black Clover il est pas forcément tenu en main. Ah là là stylé. Avec lui ses attaques de feu. Donc je sais pas si ça c'est les Mystic Artes, je crois que oui Il me semble que ça doit être les Mystic Artes. Là c'est Lo maintenant, le dernier. Le combattant au corps à corps. Si c'était Naruto, il ferait du taijutsu. Ah du coup on a Kisara, et voilà il nous montre les Mystic Artes. En fait avec leur tenue de plage. Et du coup on a Dohalim le dernier, le 6ème. Avec sa tenue de plage aussi, la petite veste détente. Bah écoutez, c'était pas mal déjà ce petit aperçu du gameplay avec les tenues de DLC. Je pense qu'ils vont peut-être nous montrer pour les autres packs de costumes ce que ça va rendre en jeu. On va voir, on va attendre un petit peu. Et oui, donc comme je vous disais, il n'y aura pas de DLC scénaristique. Pas comme dans par exemple Tales of Zestiria où bon là ils nous montrent un petit peu et ils vont commenter, mais dans Tales of Zestiria on avait un DLC qui était centré sur un personnage, donc là on n'aura pas ça, pas de DLC sur un personnage ou de DLC d'histoire en plus, et il n'y aura pas de Tales of Arise 2 non plus a priori, sauf revirement de situation, mais bon je pense que voilà ils ne le feront pas. Après, tant qu'ils préparent un autre Tales of ensuite, moi, c'est voilà. Principal, c'est que je demande que la série continue, surtout. C'est surtout ça le plus important. Alors là maintenant, voilà, c'est le pack de School Life. Donc les tenues d'école.
Donc je sais pas. Ah non, là ils vont pas les remontrer en gameplay, d'accord. Là ils remontent juste des captures d'écran. Peut-être pour pas que voilà, pour pas que ce soit redondant. Bon, moi c'est sympa, il y a les captures d'écran, vous pourrez les regarder de plus près, mettre arrêt sur image du coup. Alors là du coup, alors je suis désolé, je comprends pas le japonais, donc je sais pas ce qu'ils sont en train de nous raconter malheureusement. Mais je pense qu'ils vont nous parler de d'autres DLC. Parce qu'il y avait autre chose, hein. Il n'y a pas que les DLC de costumes qui étaient annoncés en tout début de vidéo. Hein. Il me semble qu'il y avait des DLC pour des musiques aussi. Hein. Sans vous dire de bêtises. Alors là, Skits Costume Set Beach Time. Ah oui d'accord, ça c'est les scénettes en fait. Hein. Oui, donc les scénettes elles vont être un peu différentes par rapport aux épisodes précédents. Donc en fait, ça va être un petit peu sous forme de comics, un petit peu, hein, de planches comics, un petit peu ou même planches manga finalement, avec il y a des cases, mais pas toutes la même largeur ou la même longueur, même hauteur. Effectivement, ça va faire un petit peu planche de manga ou de comics. Et il nous montre du coup, voilà, les différents packs de costumes dans les scénettes. Franchement, là, ça fait des tenues un peu de samouraï. Elles sont vraiment stylées, hein. Franchement, la tenue de Kisara, là, les petites fleurs et tout. Et puis sa coiffure, elle est pas mal. Je trouve qu'elle est même mieux, les cheveux attachés. Franchement, c'est sympa de voir des petites précisions comme ça sur les packs de costumes. Bon, ce qui est dommage, évidemment, pour avoir tous les costumes, faut prendre les éditions les plus chères. Hein. Dans l'édition standard, effectivement, en termes de costumes, c'est pas trop ça. Par contre, je crois, il me semble avoir vu... alors, je sais pas s'ils l'ont précisé là, vu que c'est du japonais, mais je pense que les costumes seront achetables séparément. Même si vous n'avez pas pris les éditions collector ou quoi, vous pourrez les acheter plus tard si vous avez pris l'édition standard. Hein. Logiquement, de toute façon, les autres Tales of, on pouvait les acheter, hein, les costumes, donc de façon indépendante. Hein, donc bon, logiquement, s'ils veulent se faire des sous, voilà, pour ceux qui n'ont pas pu acheter les éditions un peu plus chères au lancement, hein, s'ils veulent qu'on les achète après, c'est possible. Hein. Donc bon, moi, il me semble que ça serait le plus logique s'ils veulent gagner des sous au maximum, quoi. Et vu que c'est un peu le but aussi des développeurs. Alors, il me semble qu'ils doivent vraiment nous parler des DLC de musique ensuite. Hein. Et il me semble que même il était question d'avoir du gameplay avec les musiques d'autres jeux de Tales of. Hein. Ah, donc là on va voir quelque chose. Voilà, c'est ça, BGM Pack. Ah, voilà, donc en fait, on aura Tales of Fantasy avec 3 musiques particulières, Tales of Destiny avec 3 musiques particulières, Tales of Eternia pareil, Tales of Destiny. Donc il y a 3 thèmes, voilà, à chaque fois, voilà, on pourra télécharger 3 musiques pour chaque jeu, chaque ancien Tales of. Donc ça c'est sympa. Si vous voulez un petit peu, si vous avez un petit peu marre des musiques de Tales of Arise, vous pourrez avoir peut-être pour Tales of Vesperia, Outbreak of the Battle, Dauntless, Sparks Flying. Effectivement. Et là on a vraiment tous les Tales of. Hein. Xillia aussi, Xillia 2, Zestiria, Berseria. Ça c'est stylé, franchement. J'espère qu'elles seront pas trop chères par contre. C'est juste ça qui me fait un petit peu peur. Mais j'avoue, l'idée de pouvoir accéder à... Alors pas toutes les musiques, hein. En tout cas on va dire 3 musiques emblématiques de chaque Tales of. Et de pouvoir comme ça les mettre in-game, hein, de pouvoir jouer avec en combat, etc. De pouvoir voilà, changer... J'espère qu'ils feront des packs. Peut-être que ce sera à l'unité... un pack de musique je sais pas, Tales of Zestiria par exemple, achetable séparément, le pack de musique de Tales of Vesperia achetable séparément. Je pense qu'il y aura comme ça, on pourra acheter séparément chaque musique d'un jeu, on va dire, les 3 musiques d'un jeu, et c'est par pack de 3 musiques hein, à chaque jeu. Ça je pense que ça restera comme ça, ce sera pas une musique par musique non plus. Et mais je pense qu'il y aura un gros pack, il y aura tous les Tales of, ou alors ils vont peut-être faire en 2 packs, vu que ça fait 15 ou 16 jeux, je sais plus. Alors là on a un exemple, Tales of Symphonia, la musique Like a Glint of Light. Qui est pas mal, hein, qui est assez rythmé hein, d'ailleurs.
Alors Tales of Symphonia, je l'ai commencé, j'ai pas fini. Donc j'avoue, bon, la musique, celle-là m'a pas marqué forcément. Mais elle rend bien en combat, j'avoue. Alors, je pense qu'ils vont nous montrer d'autres musiques, d'autres exemples. Ah là, on a Tales of Vesperia Sparks Flying. Là, on a des accents un peu plus techno, un peu plus dance. Hein. C'est pas mal, mais je trouve que celle de Symphonia, elle collait mieux quand même. Mais elle est pas mal, hein, faut pas non plus dire... voilà. Ah, Tales of Vesperia, Express Yourself with Your Sword. J'avoue, j'ai préférence pour Tales of Vesperia quand même. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le jeu. Il a été assez décrié, mais à la musique, j'aime bien. Franchement, c'est vrai que Tales of Vesperia, il y a de très belles musiques. Hein. Ouais, j'aime bien. Franchement, celle-là, j'avoue, j'aimerais bien l'avoir. Shot Your Soul, Tales of Vesperia. C'est pas mal aussi. Mais pour l'instant, ma préférence, ça va plus à celle de Symphonia et même surtout celle de Zestiria. Par rapport, on va dire, dans le cadre de ce gameplay-là, contre ces monstres-là. Mais même, j'avoue, celle de Zestiria, là, Express Yourself, elle est cool. Mais c'est pas mal, pour varier les plaisirs musicaux, c'est quand même sympa. Bon voilà, du coup, ils se sont arrêtés à 4 exemples, hein, c'est déjà pas mal. Parce que sinon, il y aurait eu 16 exemples à mettre, vu qu'il y a 16 jeux, je crois. Donc vous, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous trouvez que c'est bien comme idée hein, d'avoir les DLC de musique. Si vous comptez les acheter d'ailleurs. Pareil pour les DLC de costumes. Hein. Peut-être que vous avez déjà pris les éditions collector ou deluxe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous hype hein, d'ailleurs. Voilà, ces DLC de musique, de costumes. Voilà, si vous comptez les acheter, si vous avez déjà acheté en tout cas pour ceux des costumes. Parce que ceux de musique, voilà, on peut pas les préco, hein, il me semble. Pour l'instant en tout cas. Mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas de musique des anciens jeux dans les éditions collector ou deluxe. Hein. C'est vraiment là pour l'instant. Enfin, ça restera comme ça, je pense. Hein. Des éditions collector ou deluxe avec des costumes en plus. Moi, j'avoue, je suis assez hypé hein, pour les costumes. Bon, pour être franc, j'ai pris que l'édition standard. J'ai préco l'édition standard. Bon, alors, en termes de sous, pour l'instant, voilà, faut faire attention. Mais je pense que je les prendrai en DLC. Peut-être petit à petit, enfin je verrai, mais je les prendrai parce que franchement, il y a de très beaux costumes, c'est assez stylé de pouvoir changer, les musiques in-game, enfin les costumes in-game et aussi les musiques in-game. Bah écoutez, là ça arrive à son terme hein, ce live. Bah, écoutez, merci à vous de m'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo pour faire connaître la chaîne et faire connaître la vidéo bien sûr. Et prenez soin de vous et jouez bien. À bientôt, ciao.